Salut les gens, comment ça va bien? Alors aujourd'hui, petite vidéo pluvieuse. Juste une petite vidéo pour la semaine, comment moi je m'y prends pour nettoyer un carburateur sans matériel professionnel, c'est-à-dire sans fontaine de nettoyage, sans bain ultrason, avec les méthodes un peu on va dire à l'ancienne. Dimanche dernier je voulais redémarrer le phare KT10 pour le bouger et puis pendant que ça démarre, j'ai bien l'allumage, j'ai ce qu'il faut. Pas de souci là-dessus, mais par contre pas du tout d'arrivée d'essence jusqu'aux bougies. Donc il n'y a pas démontage du carbu et vérification. Donc vous allez pouvoir voir ça en vidéo. Allez, à plus, générique. Bon alors, comment s'y prend-on pour nettoyer un vieux carburateur? Alors hier j'ai un peu préparé tout ça. Donc, tout démonter le carbu intégralement. Tout ce qui est pièces laiton ont été nettoyées à l'essence, séchées un coup. Donc les gicleurs, les vis de ralenti et autres. Et puis par contre, tout ce qui est cuve de carbu, attention les narines, ça a été mis à tremper. Donc pour faire tremper et nettoyer, moi je mets ça dans de l'ammoniac alcali, rallongé avec un peu d'eau. Ce qui permet quand même de bien nettoyer, bien décrasser. Il faut faire attention parce qu'effectivement, ça débouche les trous de nez. Donc habituellement je laisse 3-4 jours. Bon là il n'était pas super sale donc j'ai pas mis plus que ça. Donc ça devient tout noir. Hein. La cuve. Et puis donc pour venir à bout du reste, un petit pinceau. Une zig d'essence pour rincer l'ammoniac. On va frotter tout ça. Alors, ça n'aura peut-être pas été suffisant pour qu'on récupère tout à fond, mais ça devrait déjà bien nettoyer l'ensemble. Alors par contre j'évite de mettre le flotteur, j'ai eu un sale tour une fois. Comme l'ammoniac c'est plutôt fort, en mettant le flotteur, il doit avoir une réaction qui se font entre les différents métaux, des positifs, des ions négatifs, un truc dans le genre, je suis pas bien expert là-dedans. Et du coup ça m'avait rongé complètement le flotteur en laiton. Donc ça va faire un peu comme un système d'électrolyse qui se fait entre les différents métaux qui composent le carbu. Donc je ne mets plus jamais de laiton dans l'ammoniac. Cela m'évite des problèmes. Surtout les pièces fines. Voilà. Je commence à avoir meilleure allure. Donc en fait ça c'est le carburateur, c'est un Oba 22. C'est le carburateur de mon phare KT10 qui tournait plutôt pas mal.
Mais bon, il est resté là une paire de mois sans bouger. Comme je voudrais ranger l'abri pour faire un peu de place et rentrer les 2 dernières machines qui dorment encore dehors sous bâche, il n'y a pas. Il fallait que je le bouge, mais bon, comme il démarre pas, c'est assez compliqué à bouger, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, il n'y a pas. Alors j'ai vérifié, j'ai un bon allumage. De toute façon, j'ai remis 2 bougies neuves, plus adaptées que les L86C. Donc voilà, c'est des Carlton. On aura le verdict demain. On fera l'essai. Est-ce que c'était bien le carbu? Mais bon, a priori, après une dizaine d'essais, les bougies sont sèches comme un coup de trick. Donc c'est bien qu'il y a un problème d'arrivée d'essence. Allez, on va rincer ça un coup. Et on va sécher. Hop, tout propre. Allez, la suite. Alors, quand j'avais redémarré il y a 3-4 ans mon phare KT10, comme d'habitude, par manque de temps, j'avais pas pris le temps de nettoyer correctement le carbu, et puis résultat, quand on fait pas bien les choses la première fois, il faut revenir dessus. Du coup, la semaine dernière, le KT10, j'ai dû rechanger les durites, pareil, qui avait comme un peu le grounder. Les durites avaient séché, c'est impressionnant quand même ce que l'essence peut faire de nos jours. La qualité d'essence. Et puis du coup, j'ai réintercalé un petit filtre de manière un peu de. Le réservoir n'est pas nickel en état là, sur le phare. Il y a dû dormir une paire d'années en extérieur. Et du coup, ça avait besoin d'un bon nettoyage. Et ben voilà, on y est aussi. Un joli Obolic 22 introuvable. Ouais, on va nettoyer ça. Bon, allez. Maintenant que c'est tout propre, on va essayer de retrouver l'ordre de montage. Donc ça, vis de purge, on la remet. Le petit flotteur. Alors, ce qui permet de créer la turbulence. Si j'ai bien suivi mes cours YouTube. Hop, sans forcer, pour rien casser.
Alors, nos deux tailles de pattes vis, donc on ne peut pas se tromper normalement. Gicleur, le premier, le deuxième. Il n'y aurait pas de joint. C'est marrant, c'est fait, c'est conique. Ça doit suffire. Alors, le petit système de starter à repositionner. Alors, il est légèrement tordu. Est-ce que ça peut avoir une incidence? Question que je me pose. Donc voilà, en fait, je sais pas si on voit. Sur le leak, position starter, on vient monter d'un quart de tour. Et du coup, alors est-ce qu'on va voir quelque chose? Non, je ne sais pas si vous voyez. On voit le petit pointeau là dans le tour de droite qui monte et qui descend. Pas évident avec le téléphone. Alors, qu'ai-je oublié? Petite vis là. Je n'ai pas compris l'utilité. Avec mes gros doigts, c'est pas simple. L'essence. Chercher une clé. Et on termine. Alors là, celle-là. Donc, par contre, celle-là, une grande question. Quel est le réglage? J'irai voir après l'utilité de cette vis. Sans savoir, c'est à fond. Allez, un demi, un tour et demi, trois quarts. Allez, et on verra bien. Si ça démarre pas, on jouera là-dessus. Alors, logiquement, il devrait y avoir un joint. Mais je n'ai pas le joint. Alors, il fonctionnait même sans. J'ai vu qu'il se vendait des joints sur internet. J'en commanderai un, ou je sais en faire un moi-même. Avec du papier à joint, pour voir ce que ça donne. Et de toute façon, le flotteur est bon, puisque ça ne déborde pas au niveau de la cuve de carbu, donc c'est que ça n'est pas une problématique par rapport à ça. On aura vu d'autres vidéos aussi de personnes sur YouTube ou qui ont mis en état des Oba 22. Tous n'ont pas nécessairement un joint de cuve, alors bon. Bon voilà. Tout beau, tout propre. Reste à faire l'essai demain. Et au passage, un bon coup de propre sur le pipe d'admission. Puis bah, comme j'ai pas deux tuyaux adaptés, et pareil, c'est ce qui fait le retour entre le filtre à air et le cache-cul buteur. Et bah, on va bidouiller avec un petit bout de Chatterton en attendant d'aller acheter de la durite pour pas remonter ça demain. Voilà, allez, go.